Vous parlez du gouvernement. Connaîtra-t-on le nom de votre Premier ministre avant l'investiture officielle dans la perspective, encore une fois, de votre élection? J'y travaille. Si je suis élu, je travaillerai évidemment là-dessus sur la finalisation d'un gouvernement la semaine prochaine, mais il sera annoncé après la passation de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas votre choix pour diriger le gouvernement avant que vous nous soyez effectivement installé à l'Élysée si les Français vous choisissent dimanche soir. Pour ma part, en tout cas, je ne l'annoncerai pas. Alors vous ne l'avez pas annoncé, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà ce nom, ce choix, est-il fait aujourd'hui dans votre tête? Oui. Vous connaissez donc votre Premier ministre, vous savez qui c'est, vous l'avez désigné, en tout cas vous l'avez désigné dans votre tête. In petto. Vous lui avez annoncé? Non, puisque c'est dans ma tête. Est-ce qu'il a déjà exercé une fonction ministérielle? Puisque vous avez non, je ne jouerai pas de renouvellement. Je ne jouerai pas au jeu des devinettes. C'est pas un jeu, mais vous avez vous-même dit, je veux profondément renouveler la vie politique. Oui, donc je renouvellerai par moitié le gouvernement de gens qui n'ont pas exercé de fonction auparavant, etc. La question peut se poser pour votre Premier ministre. Il sera à l'image des engagements que j'ai pris et du portrait chinois que j'ai pu faire. Si les Françaises et les Français me font confiance, c'est quelqu'un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental qui sera profondément renouvelé, où il y aura aussi quelques femmes et hommes d'expérience. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit avoir cette légitimité-là. Et donc une forme d'expérience politique, en tout cas, pour diriger une majorité parlementaire. Vous parlez de majorité parlementaire, de majorité présidentielle. Vous avez souvent dit qu'elle devait rassembler des sensibilités diverses qui vont de la gauche à la droite républicaine. Est-ce que cela veut dire que votre équipe gouvernementale comportera des personnalités issues de ces différentes familles politiques, de gauche et de droite? C'est cela. Ça, aujourd'hui aussi, c'est une décision que vous avez prise? Oui, parce que je veux aller au bout de cette refondation politique. Nous le voyons depuis la fin du premier tour. Il n'y a pas eu de front républicain, mais il y a une recomposition en profondeur. Il y a une force politique d'une droite réactionnaire nationaliste anti-européenne autour de Madame Le Pen qui attire et qui a attiré une partie de la droite plus traditionnelle. Et cette recomposition continuera, donc on aura cette force-là. Et il y a à côté de ça une force progressiste, patriotique, pro-européenne, réformatrice, qui aujourd'hui est derrière ma candidature et qui rassemble des femmes et des hommes venant de la gauche du gouvernement jusqu'à la droite gaulliste ou la droite pro-européenne. Ces forces politiques, elles ont vocation à être présentes à la fois dans le gouvernement et dans la majorité présidentielle, avec une vraie volonté de renouvellement et aussi des femmes et des hommes qui viennent de la société civile.